La Genèse. Se réveiller du rêve. Le 6e jour. L'immortalité. Dieu dit que la terre produise des créatures vivantes selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genèse, chapitre 1, versets 24 à 31. L'immortalité. Le discernement du 2e jour est déployé dans le 6e jour, quand Dieu apparaît en tant que l'homme, fait à son image et à sa ressemblance, plein de grâce et de vérité. Les bêtes des champs, le bétail et toutes les créatures sont créées selon leur propre espèce. Mais l'homme est fait à l'image et ressemblance de Dieu, ayant toutes les qualités et capacités de Dieu. Il n'est pas produit avec les animaux, mais il est conçu d'une manière immaculée dans la conscience divine en tant qu'être individuel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ces pronoms pluriels font référence au principe divin, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le principe trinitaire de l'être, dont les attributs sont la vie, la vérité et l'amour. Le principe et son idée sont un. Dieu, la conscience, apparaît en tant qu'être conscient individuellement exprimé. Cette conscience est invisible, infinie et immortelle, englobant toute l'humanité. Cette conscience est invisible, infinie et immortelle, englobant toute l'humanité. Quand cette conscience se déplie individuellement, elle est le Fils de Dieu en train d'apparaître. Je suis se manifeste en tant que je suis à travers la conscience Christ, la conscience filiation, car chacun de nous est le dévoilement de l'unique. La gloire de Dieu est révélée en tant que le caractère du mâle femelle de sa création. Il le créa à l'image de Dieu,
Il le créa mâle et femelle. L'infini invisible renferme au tréfonds de soi-même les principes de l'éternel masculin et de l'éternel féminin. Le mâle et la femelle sont en parfait équilibre dans chaque manifestation de la création spirituelle. Le mâle et la femelle sont en parfait équilibre dans chaque manifestation de la création spirituelle. Par l'union parfaite de l'esprit et de l'âme, la paternité et la maternité de Dieu dévoilent le Fils, la parole vivante, qui maintient toute la création dans sa perfection et son achèvement. Dans cet hymne de la création, il n'y a aucune conception humaine, seulement un dévoilement spirituel. Le principe spirituel de et en tant que est révélé allégoriquement pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La lumière divine ou la vie est en train d'apparaître en tant qu'être individuel. L'amour est manifesté en tant que l'activité de l'amour. La vérité est manifestée en tant que la conscience de la vérité. C'est pourquoi, à l'image et ressemblance de la vie, de la vérité et de l'amour, l'homme n'est pas l'être limité qu'il semble être, mais il est être illimité. Dieu ordonne à sa progéniture d'être féconde. À mesure que l'esprit stimule et active les facultés de l'âme, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, etc., sont révélés et remplissent la terre. Les hommes et les femmes éclairés sont sur terre pour établir le gouvernement de Dieu et pour communiquer ce legs de grâce à chaque génération. La paix sur la terre, la bonne volonté envers toute l'humanité, tel est le mandat. Et l'amour est la seule voie. Assujettir signifie raffiner. La spiritualisation de la conscience est un processus de raffinement. De même que l'or est affiné par le feu pour le débarrasser de ses impuretés, de même l'expérience humaine est notre processus d'épuration dans lequel les impuretés du sens matériel sont séparées de l'or, de notre nature spirituelle. Notre fourneau, c'est la variété d'occasions qui nous permettent de dépasser notre nature humaine. Ces occasions peuvent ressembler à des problèmes, mais elles nous sont présentées pour notre développement dans la grâce. Dans notre unicité avec Dieu, nous recevons la domination sur toutes les créatures produites dans les eaux, dans les airs et sur la terre. Symboliquement parlant, Dieu nous enseigne à exercer la domination sur nos appétits et nos désirs. À mesure que nous prouvons notre domination sur nos pensées et nos actions, notre être divin s'accomplit en tant que l'image et la ressemblance de l'amour. Alors nous est donnée la responsabilité individuelle de voir toute vie terrestre à travers la lentille de l'esprit. Alors il nous est donné la responsabilité individuelle de voir toute vie terrestre à travers les yeux de l'amour. En regardant chaque expression de la vie, nous devons réaliser qu'en réalité, toute la création extériorise la gloire de Dieu.
En regardant chaque expression de la vie, nous devons réaliser qu'en réalité, toute la création extériorise la gloire de Dieu. Car le plus ardent désir de la créature attend la manifestation des fils de Dieu. Parce que la créature elle-même sera également affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vivre dans le 6e jour. Le premier homme, Adam, fut créé âme vivante. Le dernier homme, Adam, fut créé esprit vivifiant. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Vivre dans le 6e jour. Chaque chose qui existe au ciel et sur la terre trouve sa perfection et son accomplissement dans ce grand colosse, la Trinité vivante, qui nous est révélée au 6e jour dans la méditation. Notre âme magnifie vraiment le Seigneur et nous le voyons face à face. La culmination de la création est l'amour du Père révélé en tant que l'amour du Fils, bénissant toute la création, animée et inanimée dans cette vision. Dieu vit tout ce qu'il a fait et voici cela était très bon. Le Christ ou Messie ne s'incarne jamais, ne naît jamais et ne meurt jamais. Cela fut le rôle de Jésus. Le Christ est le Fils de Dieu, sans longueur des jours, d'éternité en éternité. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui est, qui était, qui vient. Notre raison d'être est d'extérioriser la gloire de Dieu à travers notre véritable identité, en tant que l'image et ressemblance de Dieu. Nous avons un caractère spirituel, une gloire qui nous a été donnée avant que le monde ne fût. Cette gloire invisible est présente en nous maintenant, nous permettant d'avoir la domination consciente sur notre monde, sur nos pensées, nos actions et nos émotions. Nous avons trouvé notre paix dans notre filiation divine au-dedans de nous. Et cette paix intérieure et cet équilibre sont notre domination. Jésus révéla l'identité spirituelle de Moïse et d'Élie à Pierre et à Jean sur le mont de la Transfiguration, montrant qu'ils étaient en communication avec la loi et la conscience prophétique. Puis il redescendit dans la vallée et on lui demanda de guérir un aliéné. Et par la grâce, l'homme fut guéri. Nous avons, nous aussi, nos expériences d'élévation. Et nous redescendons ensuite sur le plan terrestre, l'état d'aliénation, du sens mental, matériel des choses. Mais maintenant, nous ne nous laissons plus entraîner dans l'insanité de ce monde. Maintenant, nous ne nous laissons plus entraîner dans l'insanité de ce monde. Nous passons à travers les courants de la pensée mortelle, mettant sous nos pieds toute discorde, avec une perception intérieure que la vie éternelle est en train de se vivre en tant que notre expérience maintenant. Emmanuel, Dieu avec nous, et un paix soit tranquille à chaque prétention de pouvoir temporel. On nous a dit que le dernier ennemi à vaincre est la mort. La croyance en la mort, l'amour de la mort, la peur de la mort, la haine de la mort. Quand nous vivons dans l'éternel maintenant, nous voyons la mort comme un concept suranné, à rejeter, parce que c'est seulement une transition. En devenant un enfant, nous n'avons pas laissé derrière nous un corps de bébé. Et quand nous devenons
Quand nous sommes devenus hommes ou femmes, nous n'avons pas laissé derrière nous un corps d'enfant. Pourquoi devrions-nous laisser derrière notre corps adulte, notre corps mûr, quand nous passerons dans notre prochaine expérience? Soyons témoins de l'enlèvement du corps en laissant le Christ interpréter l'univers pour nous. Soyons témoins de l'enlèvement du corps en laissant le Christ interpréter l'univers pour nous. Alors comme Enoch qui marchait avec Dieu est disparu, et Élie qui fut enlevé dans les cieux, peut-être pourrons-nous faire l'expérience de cette manière de changer. Quand nous savons que je n'est pas le corps, que je est esprit, la révélation se produit. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Sur le mont de la transfiguration, le Christ Jésus était à ce niveau de conscience par lequel il a été enlevé. Il a prouvé que la vie était sans mort. Il a prouvé l'immortalité du corps. En conséquence, il n'avait pas à être crucifié, ni à laisser un corps à enterrer. Il aurait pu sortir directement de ce monde, comme Enoch et Élie. Mais s'il avait fait cela, il n'aurait été considéré que comme un grand prophète, et non comme le Messie. Le Christ éternel, invisible ou Messie, n'est jamais né et ne mourra jamais. Mais il est dans le monde pour nous montrer le chemin de la vie éternelle, ici et maintenant. Pendant des siècles, ceux qui fonctionnaient dans l'esprit humain non illuminé ont essayé de réconcilier Dieu au concept mortel de l'homme et de l'univers. Mais tout comme les premiers et deuxième chapitres de la Genèse ne pourront jamais être réconciliés l'un à l'autre, de même nous ne pourrons pas réconcilier Dieu avec le sens matériel de l'existence. Le sens matériel n'a aucun rapport avec la vérité. Et il n'y a aucun moyen de réconcilier Dieu à une conception fausse. Le sens matériel n'a aucun rapport avec la vérité. Et il n'y a aucun moyen de réconcilier Dieu à une conception fausse. L'Écriture dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Quand nous parvenons à un point où nous sommes mentalement libres de toute dualité, de toute croyance en une séparation, de toute croyance en des pouvoirs distincts de Dieu et des lois distinctes, alors nous sommes prêts pour l'activité spirituelle de la communion intérieure. Quand nous parvenons à un point où nous sommes mentalement libres de toute dualité, de toute croyance en une séparation, de toute croyance en des pouvoirs distincts de Dieu, alors nous sommes prêts pour l'activité spirituelle de la communion intérieure. Nous partageons le corps mystique de la Trinité, nous mangeons le pain qui descend du ciel et nous buvons le vin de l'inspiration. Cette nourriture est une activité de régénération et d'illumination, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Puisque un avec Dieu est une majorité. En nous abandonnant doucement, nous sommes nourris de la parole de Dieu et nous sommes prêts à nourrir le monde de ma paix et ma joie. Dans cette altitude de prière, où nous n'appelons aucun homme sur terre notre Père,
L'activité de l'Esprit Saint nous emmène dans la 4e dimension de la conscience, dans laquelle nous sommes enseignés de Dieu. Pas nécessairement en parole ou en pensée, mais au moyen d'impressions qui nous informent et par là nous transforment. Dans cette altitude de prière où nous n'appelons aucun homme sur la terre notre Père, l'activité de l'Esprit Saint nous amène dans la 4e dimension de la conscience, dans laquelle nous sommes enseignés de Dieu. Pas nécessairement en parole ou en pensée, mais au moyen d'impressions qui nous informent et par là nous transforment. C'est la fonction de l'Esprit Saint de régénérer, renouveler et révéler ce royaume plus élevé. À mesure que nous comprenons qui nous sommes en réalité spirituellement et que nous reconnaissons l'unicité, nous nous réconcilions avec Dieu. Alors nous sommes spirituellement maintenus et soutenus en tant que branches de l'arbre de vie. Vivant dans cet état de conscience éveillée, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour notre vie, car nous vivons en tant que la vie de l'arbre. La perception mystique de l'unicité effectue la réconciliation complète et est le réparateur de la brèche. Et le Seigneur te guidera continuellement et rassaisira ton âme dans la sécheresse. Et il fortifiera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source jaillissante, dont les eaux ne manquent pas. Et ceux qui seront issus de toi bâtiront les lieux dévastés depuis longtemps. Tu relèveras les fondements de nombreuses générations. Et tu seras appelé le réparateur de la brèche, le restaurateur des sentiers où demeurer. Isaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Premièrement, nous réconcilions l'homme à Dieu. Ensuite, nous réconcilions toutes les autres expressions de vie avec Dieu. En vivant dans l'unicité comme un enfant de Dieu, nous réunissons à Dieu les règnes végétal, animal et minéral, en réalisant que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Nous savons alors qu'il n'y a pas de poison dans les arbustes ou plantes de la création de Dieu, ni de violence chez les animaux. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Même le temps, le climat, ne peut pas refléter la discorde de la croyance en deux pouvoirs, mais ne reflète que cette réalité invariable de l'harmonie de l'âme. Il ne peut refléter que le gouvernement de Dieu sur le temps qu'il fait, dans lequel il n'y a pas d'élément destructeur. Une idée spirituelle ne peut exprimer que les qualités de Dieu, les attributs de Dieu, l'activité de Dieu. Quand nous réunissons l'homme à Dieu, et ensuite les règnes animal, végétal et minéral, nous avons le ciel sur la terre. Et toutes les choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous avons Dieu apparaissant en tant que mâle et femelle. Le mâle et la femelle de la création de Dieu et l'idée composée de Dieu, étant l'activité à la fois de la sagesse et de l'amour.
L'aspect féminin est la sagesse et l'aspect mâle est l'amour. La Bible considère l'âme comme féminine et à juste titre, puisque le domaine de l'âme est la matrice de la création, qui est enceinte des idées spirituelles. C'est dans le silence de l'âme que nous sommes rendus conscients des idées spirituelles et que nous est donnée la sagesse de savoir comment les faire fructifier. L'esprit est amour et l'amour est action. Pour être complet, nous avons besoin de réaliser à la fois la sagesse et l'amour qui nous sont inhérents. L'amour sans sagesse est souvent insensé, produisant l'insatisfaction et une absence de fruits. Cependant, que la sagesse sans amour peut manquer de compassion et de compréhension, apparaissant froide. L'équilibre parfait survient quand la sagesse et l'amour sont unis dans le mariage mystique de l'âme et de l'esprit, et que nous sommes individualité complète en Dieu. Alors, l'idée Christ, cette expression parfaite de la propre individualité de Dieu, réapparaît sur la terre pour bénir le monde entier. Car ton Créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom, et ton Rédemptor, le Saint d'Israël. Il sera appelé le Dieu de toute la terre. Quand le mariage mystique a lieu, l'esprit entre dans la conscience humaine par l'âme de l'homme-femme, et l'amour divin dissout le sens matériel de séparation et de mort. Quand Jésus a démontré la rédemption par la crucifixion, la résurrection et l'ascension, il a enlevé le voile entre le visible et l'invisible et fait la réunification pour toute l'humanité, pour toujours. Paul, parlant aux Hébreux, a dit en effet, « Nous avons un grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, sans père et sans mère. » Le Fils au-dedans de nous est ce grand prêtre. Cet être spirituel n'a pas d'histoire humaine ou de parenté humaine. C'est l'homme générique dans le 6e jour de la création, cette individualité divine qui est l'image et ressemblance de Dieu. C'est notre individualité intérieure qui pardonne les péchés, qui contrôle l'unification dans la prière. Notre fonction comme grand prêtre est d'aider le monde. En effet, tout grand prêtre, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Les sacrifices que nous faisons incluent de retirer notre regard de la scène humaine et de garder la haute surveillance en maintenant notre vision sur le vivant. La perception consciente et constante de Dieu en tant que toute présence et tout pouvoir, et notre engagement d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Je me réjouirai grandement dans le Seigneur. Mon âme sera joyeuse en Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de leur rectitude. Comme un fiancé se pare d'ornements, et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Car comme la terre produit son germe, et comme le jardin est la cause que les choses qui sont semées en lui se mettent à germer, ainsi le Seigneur Dieu sera la cause que la rectitude et la louange germeront devant toutes les nations. Isaïe, chapitre 61, versets 10 à 11.